Allez, comme tous les dimanches, on fait un petit point sur la semaine écoulée. Donc 37 vidéos faites cette semaine. On commence avec les précommandes pour le Nikola Badger qui sont ouvertes. Donc le véhicule électrique, voire hybride électrique avec hydrogène. Donc un concept plutôt intéressant, ce Nikola Badger, mais à mon avis, il va être très cher. Alors j'ai fait le test de la petite Honda E, donc à Mondeville ce lundi, donc je vous ai fait la vidéo, 20 minutes donc quasiment de test. La Citroën IC4 se dévoile officiellement. Donc on a ses caractéristiques, son accélération, etc., ses dimensions. Accélération d'ailleurs pas top, donc je soupçonne Citroën de l'avoir bridé pour maintenir une autonomie assez correcte de 350 km WLTP, une autonomie qui est plus élevée que les Peugeot i208, Peugeot i2008 et DS3 Crossback e-Tense. Le Nissan Ariya qui se dévoilera le 15 juillet prochain, le fameux SUV de chez Nissan qui époulera la Leaf 2. Toyota procède au rappel de 752 000 Prius, un problème logiciel qui peut vous faire perdre toute puissance moteur sur la route. Alors, surtout sur autoroute, ça serait vraiment l'horreur. Je vous laisse découvrir ça. Elon Musk motive ses troupes pour obtenir un 4e trimestre de rentabilité consécutif. Elon Musk qui est motivé comme jamais. Une famille de Californie fait un premier retour d'expérience sur les Tesla Solar Roof, donc les espèces de panneaux solaires que vous mettez sur votre toit de la maison. Ils ont quand même fait une installation de 77 000 euros, mais bon, évidemment, c'est une grande maison, une grande surface de toit, donc c'est aussi pour ça que ça coûte cher. L'ONU dénonce les conditions d'extraction du cobalt contenues dans les batteries lithium-ion. Et oui, malheureusement, il y a des enfants esclaves dans les mines en République démocratique du Congo. C'est assez moche, mais ça concerne pas que les voitures électriques, mais aussi les ordinateurs portables, les téléphones portables, tout ce qui comporte une batterie lithium-ion. Alors, AC Cars convertit sa célèbre AC Cobra à l'électrique. Par contre, niveau perf, c'est pas fou, je vous laisse aller voir ça. Tesla fait rouler un prototype étrange du Model S bardé de capteurs. À quoi tout ça peut bien servir? Le salon de Genève 2021 est déjà annulé, donc ils préviennent assez tôt, hein, donc en début juillet. Au moins, c'est clair, il n'y aura pas de salon de Genève non plus en 2021. Karma Automotive bientôt en faillite. Alors là, on va arriver sur une série de faillites. Byton, pareil, dans la merde suite au Covid. Donc ces deux sociétés vont mal. Là, presque un tiers des primes de conversion boostées ont été utilisées. Alors, ils savent pas trop, hein. On parle de 65 000 primes à la conversion utilisées. J'ai vu tourner sur d'autres sites dans les 100 000. Donc, on va dire qu'on est entre le tiers et la moitié. Ils savent pas trop exactement. Caradisiac a testé la Skoda Citigo. Donc, la petite Skoda Citigo sur le périph' parisien. Donc, 6,9 kWh au 100 de conso pour une autonomie de 400 km. Quand même, c'est vraiment bien de la part de cette petite voiture électrique. Les triplettes de Volkswagen très efficientes. Audi dévoile ses e-tron S et e-tron S Sportback. C'est pas les plus efficients des SUV, hein, loin de là. Ils sont même encore moins efficients que celui qui est sorti, le e-tron normal. Donc bon, j'achèterais pas ça si j'avais les moyens personnellement. Il recharge sa Tesla Model 3 en la branchant sur une Honda E. Et oui, notre ami Björn Nyland, hein, qui sont encore illustrés avec une vidéo assez marrante. La petite Honda E donc qui comporte une prise de 220 volts, eh ben, on peut brancher une autre voiture électrique dessus pour lui pomper l'énergie de sa batterie en gros. Le concept est assez marrant, malheureusement bon, elle n'a pas énormément de capacité de batterie cette Honda E. Donc évidemment vous n'allez pas charger beaucoup d'autres voitures électriques. Mais bon, c'est pas mal. Tesla continue d'accroître sa valeur boursière, là on est à plus de 1100$ l'action. C'est fou, c'est fou. BMW proposait des options en location sur ses voitures. Donc nouveau concept chez BMW, ça concernera aussi les thermiques. Au Royaume-Uni, les McDo vont avoir des bornes de recharge rapide. Ça c'est une bonne idée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont au McDo. Si ça pouvait arriver en France, ça serait bien. Alors, Igo Mobile aussi dans le caca. C'est pas terrible hein, pour la petite start-up donc qui voulait sortir les Igo Life. À mon avis, il pourrait ne pas se redresser de cette crise du Covid-19. Alors Tesla qui a bouclé un très bon deuxième trimestre 2020, plus de 90 000 voitures livrées, son action prend plus de 8%, donc c'est supérieur aux prévisions qu'avaient annoncé les experts, entre guillemets. L'Audi Q4 e-tron surpris en essai sur route ouverte, donc en mode camouflage, hein, comme la plupart du temps sur ces voitures en essai. La Gigafactory 4 allemande ne construira pas de batterie, c'est officiel, plus que des voitures. C'est déjà pas mal. 100 000 bornes de recharge en France en 2021, c'est très mal parti. Seulement 276 bornes supplémentaires en 3 mois, et encore, c'est pas ce genre de bornes qu'il faut en priorité. Et oui, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de bornes de courant continu, comme vous le voyez sur l'image, il n'y en a que 1755.
C'est vraiment ça qu'il faut en priorité dans notre réseau de bornes rapides. La ville d'Oslo veut mettre des bornes à induction pour les taxis. Alors l'induction, je vous répète, c'est des petites bornes qui sont par terre et qui rechargeraient la batterie de dessous. Pas besoin de brancher sa voiture, donc la voiture se pose au-dessus et ça rechargerait. Bon, le rendement est pas terrible pour cette technologie, mais bon, ça peut s'améliorer. Calista Energy veut lancer son propre réseau de bornes rapides en 2024. Voilà, il va falloir attendre. Le prix serait beaucoup moins élevé que chez Unity pour le coup, mais bon, s'il faut attendre 4 ans, ça paraît long. Clap de fin pour la Smart électrique produite en France. Et oui, apparemment, il serait possible que la Smart électrique ne soit plus produite en France. Bon, vous savez ce que j'en pense de la Smart électrique. Alors certes, elle est peut-être très qualitative, mais bon, son autonomie est ridicule. Son prix est vraiment trop élevé pour ce qu'elle est. Donc la Smart électrique, pour moi, c'est une aberration. Une tournée promotionnelle pour le Cybertruck à venir aux États-Unis. Et oui, Elon Musk veut vanter les mérites de son pick-up du futur. Alors ça, c'est vraiment une news que j'ai pas trop compris personnellement. Une nouvelle réglementation hyper contraignante en préparation. D'ailleurs, ça vous a fait beaucoup réagir dans les commentaires, vous êtes aussi interloqué que moi. On parle d'une réglementation sur les voitures autonomes qui briderait les voitures autonomes à 60 km/h et des voitures autonomes qui seraient utilisables en mode autopilote, si on peut dire, sur les routes à chaussée séparée en gros, et sur les autoroutes. Alors vous me direz, c'est pas du tout logique de brider la voiture à 60 km/h sur autoroute, c'est même très dangereux. Donc dans cette réglementation, il y a un truc qui va pas. Va falloir éclaircir ça parce que c'est pas normal. En tout cas, si c'est le cas, ça briderait bien les Tesla actuels. Je vois ça d'un mauvais œil, personnellement. Alors, Tesla vers une future réécriture de l'autopilote en 3D. Alors oui, justement, on parlait de l'autopilote. Peut-être que Tesla va réécrire l'autopilote pour qu'il lise toutes les informations de l'environnement aux alentours en 3D plus en 2D. Donc j'ai fait mes annonces, comme d'habitude. 39 minutes, hein. Pas mal de modèle 3, comme d'habitude, je vous laisse aller voir ça. Les ventes de voitures électriques en baisse en Norvège. Et oui, à cause du Covid, bon, ça reste un marché qui aime énormément les voitures électriques, donc pas de panique, mais bon, il y a une légère baisse quand même à signaler. Et surtout, c'est l'Audi e-tron qui est en tête là-bas. C'est surprenant. Alors, un article sur automobile-magazine.fr que j'ai un peu considéré comme un coup de gueule, parce que franchement, il nous donne des consommations irréalistes pour la plupart des véhicules qu'ils ont testés. Donc franchement, les gars, faites mieux vos tests, parce que c'est n'importe quoi de balancer ça sur Internet. Tesla diminue par 2 la garantie de son nouveau MCU. Alors le MCU, en gros, c'est l'écran central de la voiture, en gros. C'est l'organe principal, finalement. Ils ont eu des problèmes avec la Model S chez Tesla, sur cet écran, et beaucoup de rappels, beaucoup de changements d'écran, et là, ils veulent diminuer par 2 la garantie, c'est-à-dire avant c'était 4 ans et 80 000 km, maintenant ça serait plus que 2 ans et 40 000 km. Donc c'est un petit coup de pute de la part de Tesla pour le coup. Alors, ça c'était assez insolite, le logo Tesla trouvé sur un champ au fin fond de l'Australie. Donc un fan, sûrement de la marque, qui s'est amusé à créer un espèce de logo Tesla donc dans un champ. Ça fait quand même 200 mètres, donc le mec s'est bien fait chier pour créer ça, mais bon, j'ai trouvé ça marrant, donc je vais vous le relayer. Et donc on termine la semaine, comme d'habitude, par le point sur le coronavirus. Toujours autant d'augmentation des cas, mais une légère baisse des décès, donc, dans le monde et en France. Augmentation des cas en France aussi, donc attention, soyons prudents quand même. Il faudrait pas qu'on se fasse reconfiner cet été. Ce serait un peu dommage, donc je rappelle, vous pouvez faire un don sur la chaîne, vous avez plusieurs possibilités sur Tipeee, Paypal, Utip, ou si vous n'avez pas les moyens, ce que je comprends bien, vous pouvez tout simplement vous abonner et activer la cloche pour être à l'affût de toutes mes actus. Allez, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, dès lundi, demain donc, pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.